Ovale. Étrange. Pourquoi il ne veut pas? Mais je veux. Il s'en fout tout simplement. Monsieur, pourquoi refusez-vous de dire Ovale, monsieur? Ovale. Jusqu'où pensez-vous pouvoir pousser ma générosité? Ovale. Jusqu'où vous dire que je vale tout ça? Ovale. Allez, Ovale. Ovale. Vous allez le regretter. Eh bien, ça ne peut plus continuer comme ça. Tous ceux qui sont passés avant vous ont dit Ovale. C'est bon là, ça. Subito, Ovale, et ils sont maintenant sains et saufs. Allez, Ovale. Ovale. Tu n'as jamais dit Ovale apparemment. Possible. Je l'ai dit. Peut-être qu'il ne sait pas dire Ovale. Ovale. Mais comment ça ne pas savoir dire Ovale? Ovale. Tout le monde sait dire Ovale. Et alors, pourquoi ne veut-il pas dire Ovale? Il va nous rendre fou. Ovale, malheureux. Ovale. Dites Ovale. Qu'avez-vous contre nous pour ne pas dire Ovale? Ovale. Regardez-moi bien. Vous me regardez? Oui. Allez. Ovale. Dites Ovale et la fête est terminée pour vous. Ovale. Allez, soyez pas idiot. Dites, Ovale. dites Ovale. Dites Ovale ou je vous casse la tête. Ovale. C'est clair. Il ne dira jamais Ovale, celui-là. Exclu. Nous allons le convaincre finalement. Allez, soyez noble et dites Ovale. Vous voulez que je vous dise une chose? Moi aussi j'ai dit Ovale. Voilà. Et c'est facile, il faut répéter après notre Ovale. Voulez-vous passer à notre place? Oui. Et dites Ovale et vous Ovale. passerez à notre place. Ovale. Oui, dites Ovale. Dites Ovale. Oui. Dites-moi de dire Ovale. Dites-moi de dire Ovale. Et moi aussi, demandez-moi de dire Ovale. Sauvez-moi, tu dis 3 fois Ovale. Ovale. Et moi aussi. 3 fois. Demandez-moi de dire 3 fois Ovale. Oui, Ovale. Maintenant, tous, disons tous, 3 fois Ovale. Ovale. Alors, il était une fois une jeune fille d'une très rare beauté et qui n'était pas moins aimable que pleine de gaieté. Entrez sans calme, mademoiselle. Bon, remettez-vous. Mais auparavant, veuillez mettre une pièce de monnaie dans notre ongle automatique. Là, pour la flèche l'indique. Bien, maintenant parlez. Je vous écoute. Que dois-je dire? Vous m'intimidez. Pourtant, vous ne me voyez pas. C'est justement pour ça. Voyons, mon enfant, qu'êtes-vous venu chercher ici? Je suis malheureuse. Alors, vous êtes venu chercher le réconfort. Oh oui, bien sûr, mais je ne sais comment parler. N'ayez aucune inquiétude. Mais tout d'abord, asseyez-vous. Bon, maintenant, lâchez votre volonté et laissez-vous aller. Ne pensez à rien de précis et dites-moi tout ce qui vous passera par la tête.
J'ai trouvé mon bas, une magnifique appelée. C'est belle, hein? Continuez. Il est 6 heures. C'est l'évidence même. Il est minuit. Si vous voulez. J'ai peur De quoi avez-vous peur? de tout. Du bruit, du silence. Alors, parlez. Continuez. J'aime rêver, j'aime dormir, j'aime bouger, j'aime rester immobile. Et j'aime le sucre et le poivre, la ville et la campagne. Enfin, tout. Que sais-je? À part ça, comment vous sentez-vous? Mal, très mal. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? C'est difficile à dire. Bon, nous allons vous examiner. Faut-il me déshabiller? Inutile, répondez seulement aux questions. Sans hésiter. Je vous écoute. 2 et 2? 4, 4 et 4. 8, 8 et 8. 16, C'est le 16. 30 et 32. Votre date de Vous naissance? savez, Lieu de naissance. mais pourquoi me demandez-vous tout cela? Vous n'allez pas faire une fiche de police sur moi, non? Tiens, voilà l'angoisse qui repart. Mais rassurez-vous, nous vérifions seulement votre mémoire. Poursuivons. Poursuivons? Vous voulez me poursuivre? Mais non. Je voulais dire, continuez. Attendez-vous. Détendez-vous, vous entendez? Laissez parler. S'il vous plaît. Imagination. Imagination. Sans aucun contrôle. Aucun contrôle. Sans suite. Sans suite. Ces marches incohérentes. Incohérente. Des idées fantasques. Fantasque. Même fantastique. Fantastique. Mais pas peur. Allons, continuons. Dites n'importe quoi. Je vais essayer. La clémence est à volant. Et la carotte, ne m'en parlez pas. Et la viande, et le beurre, et le pain. Et pendant ce temps-là, les salés qui ne bougent pas. J'ai du mal à me lever le matin. Quelle fatigue. Je n'ai pas le temps de rentrer à midi. Oh, il est vrai que ça me permet de rester déjeuner avec mes collègues. À la cantine, on peut bavarder, on peut rire, on peut même pleurer sur la vie. Mais la viande n'est pas très fraîche. Les pâtes sont trop cuites. Les serviettes sont sales. Ouais, je vois. Vous êtes terriblement enchaîné au quotidien. Rien d'en vrai. Pas de grands charmants, Pas des forêts profondes. Pas de fait. Pas de sorcière. pas de duchesse. Mais pardonnez-moi, monsieur, je n'ai pas le temps de courir après des duchesses. Hélas. Dans la banlieue où j'habite, il n'y a pas de forêt, pas de rivière. Qu'avez-vous d'autre à déclarer? Pas de cigarette. Non. Pas de whisky. Pas de cinéma. Pas de roman policier? J'adore la danse, mais... Mais quoi? C'est bête ce que je vais dire. Symphonie est toujours belle. J'ai remarqué une chose. Chaque fois que je danse, dès mon premier pas de danse, pouf, j'ai une magie qui file à un de mes pas. Oh, vraiment? Autre chose. Pas de maux de tête. Pas d'insomnie? Ah, vous avez de l'appétit? Bon appétit. Bon, je vois ce qu'il vous faut. Appuyez sur le bouton B du tronc automatique. C'était une jeune fille d'une très rare beauté et maudite fleur où elle vit. Et aima et épousa le peintre. Lui, passionné, studieux, austère, étudiant déjà trouvé une épouse dans son âme. Elle, une jeune fille d'une très rare beauté, et non moins aimable que pleine de gaieté. Rien que lumière et sourire et folâtrerie, aimant et chérissant toutes choses, ne haïssant que l'art qui était son rival, ne redoutant que la palette et les brosses et les autres instruments fâcheux qui la privaient de la figure de son adoré. Mon amour,
Mon ange, je voudrais bien mettre sur toile ton beau, très beau visage. Et elle s'assit avec douceur pendant de longues semaines dans une autre chambre de la tour. La lumière était sur la toile, seulement par le plafond. Mais lui, le peintre, mettait sa gloire dans une œuvre qui avançait de l'autre, de jour en jour. Et c'était un homme passionné, et étrange, et pensif, qui se perdait en rêverie. Si bien qu'il ne voulait pas voir que la lumière qui tombait si lugubrement dans ce tour isolé desséchait la santé et les esprits de sa femme. Cependant, elle souriait toujours, et toujours, sans se plaindre. Elle voyait que le ventre prenait un plaisir vif et brûlant dans sa tâche. Il travaillait nuit et jour au pain de sel qu'il aimait si fort, mais qui devenait de jour en jour plus languissante et plus faible. Et, en vérité, ceux qui contemplaient le portrait parlaient à voix basse de son ressemblance, comme d'une puissante merveille, comme d'une profond amour, celle qui est si miraculeusement brillante. Mais, à la longue, comme l'œuvre approchait de sa fin, personne ne fut plus ami dans la tour, car le peintre était devenu fou par l'ardeur de son travail, et il détournait rarement ses yeux de la toile. Et les couleurs qu'il étalait sur la toile étaient tirées du jus de la jeune fille. Et, en bien de semaines pour passer, et qu'il ne restait que peu de choses à faire, et un coup de touche sur la bouche, et un glacis sur l'œil. L'esprit de la dame palpita encore, comme la flamme d'un lever violent. Et alors, la touche fut donnée. Et alors, le glacis fut placé. Le peintre se tenait en extase devant sa belle. Et, comme il le contemplait encore, il trembla et cria.